ça pourrait se faire. Petit à petit, j'ai saisi des occasions pour confier ce fardeau en toute discrétion. J'ai demandé la prière des frères. Je leur ai confié notre démarche d'aller suivre le parcours Tobie et Sarah des Béatitudes. J'ai demandé que le Seigneur nous aide à nous laisser regarder par un accompagnateur et qu'il nous entende l'un l'autre pour pacifier nos cœurs. Au cœur de la Sologne, où la nature est si belle au printemps, nous avons été marqués par la paix des lieux, la force des enseignements et le soutien de toute une communauté. Nous avons été guidés pour comprendre les attentes de l'un vis-à-vis de l'autre. Nous avons finalisé là-bas une feuille de route. Nous pressentions tout de même que durer allait se révéler plus difficile, hors du cadre porteur de cette retraite. Les bienfaits inespérés du parcours Tobie et Sarah en 9 étapes, très structurées, très bien conduits, sur notre couple, nous ont submergés. Par exemple, nous avons décidé de lancer ensemble notre journée quotidiennement avec le Seigneur dans la prière. Cette prière conjugale s'est installée, ce qui était totalement nouveau, alors que nous avions jugé que ce serait la décision la plus difficile à tenir. Nous avons retrouvé de vrais temps de qualité à deux, prenant soin de cette troisième personne qui est le couple. Nous l'avons découvert là-bas. J'ai compris que pour rester fidèle dans le mariage, je devais rester fidèle aux besoins de mon mari et notamment que je devais accepter qu'il ne vive pas sur le même tempo d'aspiration spirituelle. Et moi, j'ai compris que pour rester fidèle aux besoins de ma femme, j'ai maintenant des clés dont je ne disposais pas avant. Certains d'entre vous vont peut-être avoir du mal à se leur présenter, mais nous voulons vous dire que cette année de nos 30 ans de mariage, nous sommes infiniment plus heureux que nous l'étions il y a 3 ans. Merci Aude, merci Thierry. Je vous répète le verset que je vous ai cité au début. Venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Tout le monde connaît des épreuves, soit personnelles, soit au travail, soit dans son couple. Il est inutile de ne pas les voir. Il est inutile de les repousser, parce qu'elles vous reviendront toujours à la figure. La question, c'est quand allez-vous prendre les moyens avec Dieu pour qu'il puisse vous sauver? Le salut en Jésus-Christ, annoncé par l'Église, ce n'est pas une belle image. Ce n'est pas une théorie. C'est réel. C'est efficace. Ça transforme les cœurs, ça transforme les familles, ça transforme les couples, ça transforme les personnes. Demandez au Seigneur la foi et le courage pour que vous puissiez le laisser transformer votre cœur. Amen.